Direction l'hippodrome de Vincennes pour une très belle réunion ce samedi et un quintet traditionnel, le prix du Quercy, qu'on va détailler et disséquer avec Charlie Millepied en plateau. Bonjour Charlie. Bonjour à vous Anthony, bonjour à toutes et à tous, ravi d'être avec vous. 3 minutes, ça devrait vous suffire ? Généralement, ça suffit. Ça suffit, merci pour ces précisions. Parlons des conditions de course désormais. D'échafaudage, 2 échelons de départ, ils n'ont pas gagné la somme de 500 000 €. 3 minutes pour convaincre, comme ça qu'on pourrait appeler cette émission également. J'ai pas tout entendu ce que vous avez dit, mais les gains, effectivement, 6 à 10 ans, effectivement, 2 échelons de départ, 4 concurrents aux 25 mètres, et un match dans le match, 2 chevaux qui seront sûrement très enviés au premier poteau et 2 au deuxième. Avec un horaire de départ à 15h15 pour le quintet. On voit les forces en présence maintenant pour l'édition 2022. Là, c'est le 3 sont annoncés sans ambition, a priori, ce sont des courses de réapparition. Emeraude de B en restant au trot pourrait tout à fait faire l'arrivée. Elle a laissé des regrets la dernière fois. Gamble River, le numéro 4, est un cheval que j'aime beaucoup pour l'occasion. Oui, c'est l'une de vos bases pour votre ticket qu'on va voir dans quelques instants. Mais avant cela, nous allons écouter François Lagadoc qui va le retrouver ce samedi. Ouais, il courait très bien en étant 3e et puis la dernière fois, il n'a pas pu passer de la ligne droite. Normalement, il a sa chance. Il faut que ça se passe bien, il faut que ça se mette bien, mais il a sa place dans le quintet. Oui, il a l'air d'avoir retrouvé vraiment un bon niveau là, ces dernières semaines. Ouais, le cheval est très beau, très bien souple. Et ouais, c'est vrai qu'il retrouve un vrai bon niveau. Et il a couru les bons de bonne heure, donc il est pas fatigué encore. Charlie, vous l'aimez bien, je le vois au niveau de votre regard. Vous aimez beaucoup également les 2 favoris annoncés, le match du premier poteau avec Goéland Fort et Pharrell Seven, les numéros 6 et 7. Oui, complètement, qui vont apparaître sur une deuxième partie de tableau. Charles Bijon, Jean-Michel Bazir, ils vont être sur tous les tickets ou pratiquement. Esperanzo et El Santo Force sont des outsiders qui auront quelques fans, peut-être, sur leur meilleure valeur, pourquoi pas. On poursuit au premier échelon Emiliano Zapata qui n'a pas d'ambition, Eagle Mélois très bien engagé, pas fan de Vincennes, mais quand même un engagement qui ne se refuse pas. Et on passe aux 25 mètres avec Elite de Giel, dont les 2 dernières courses sont excellentes. On se méfie toujours de cette jument qui est habituée à courir les quintés. Et Voladmus fait une rentrée. Les 2 dernières fois où il a eu des rentrées à faire, il a toujours été à l'arrivée, il a même gagné. Et puis enfin, 2 chevaux au même profil, Carnaval Vivier d'Exter Château, bien engagés, mais pas forcément dans la forme de leur vie. Vous êtes dans la forme de votre vie, vous allez le prouver tout de suite avec votre sélection. On a déjà dévoilé une base, c'est vrai, le suspense est encore là. Vous avez vendu vous avez gardé les 2 autres favoris? Vous avez vendu l'ours avant d'avoir la peau, mon cher. Eh oui, flexi 50%, je le précise. 50% parce que je ne prends que 3 bases. Je m'autorise un échec avec les 2 chevaux des 25 mètres que je ne garde pas en base. Goéland Fort aura ma préférence devant Pharrell Seven. Gamble River, j'ai adoré ces 2 dernières courses. Je trouve le cheval de retour sur la montante. Et je pense que ça va se jouer au premier échelon. Dans les X, Emeraude de B, Eagle Mélois au premier poteau. Et évidemment, Elite de Giel et Voladmus qui font partie des favoris. Je tente de mettre que dans les associés. Merci beaucoup Charlie. Merci à vous. À très bientôt. Plaisir. On poursuit l'analyse de ce quintet sur le site d'Equidia.fr et dans l'émission Ticket Gagnant.